Bonjour et bon dimanche à tout le monde. C'est vrai que je n'ai pas eu la force de faire signe de vie à quelques membres de la famille. Et puis voilà, j'ai essayé de me rattraper par ce biais pour dire bonjour à tout le monde. Et que pour le moment, on va dire que tout va de mieux en mieux. Et merci pour toute la considération que j'ai pu, en tout cas, m'en rendre compte des amis du monde, que ce soit du côté français, que ce soit surtout le peuple congolais, qui m'a tiré rapidement vers le haut et que je comptais dans le patrimoine du Congo, bien que je suis binational. Il se passe une échéance au Congo, il voulait avoir mon avis, mais en tout cas, je pense que est-ce que ça mérite que l'eau coule sous le pont? Je ne pense pas. C'est une mascarade. Dès le matin, ça a mal démarré. Et je pense qu'on peut toujours leur donner des conseils d'usage. Ce sont les bureaux du vote qui sont, pour qu'une élection puisse réussir, c'est de compter le nombre d'inscrits et puis compter le nombre de bulletins. Ça, c'est le travail du bureau, le président des assesseurs. Et puis, une fois qu'on aurait terminé ce travail-là, il ne faut pas faire honte au monde entier. On prend l'urne transparente, on renverse sur la table, on essaie de mettre des bulletins de vote par centaines dans chaque enveloppe. Ensuite, on met 4 étapes pour pouvoir scruter, c'est-à-dire compter. Voilà, comme ça que se passe une élection. Et donc, on n'a pas besoin de prendre le rapport bêtement comme ça, d'envoyer à la mafia, c'est-à-dire au ministre de l'administration ou chargé de l'élection, pour ne pas parler du ministre de l'Intérieur. Et donc, nous devons apprendre aussi de nos erreurs. Et merci beaucoup de me recevoir chez vous ce matin. Et voilà, je fais cet effort-là. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, contre nous et demain. La terre. C'est ma mère qui m'a dit il n'y a pas très longtemps un conseil d'une mère à son fils qu'il fallait que j'ouvre mon visage de sourire parce que le rire est le propre de l'homme, le rire attire, le rire s'attire et donc là on trouve aussi le fondement de la logique, entrée et sortie, donc réception, expédition et donc je suis dans ce registre-là. C'est vrai que la vie est dure, elle est aussi belle. Bon, on fait avec les artifices de la vie. En tout cas, j'aime cette chanson. On m'a vu quand j'étais dans la France Insoumise introduire lors d'une municipale la liste, la première à créer. Et quand il y avait l'engouement, Sera le genre humain, c'est la lutte finale. donc pour les droits d'auteur, je n'ai pas pu, en tout cas, prendre quelques secondes de Nana Mouskouri parce que ce chant de la liberté doit résonner partout dans le monde, là où il y a des gens. Et moi, aujourd'hui, en tout cas, c'est clair, je ne suis pas un homme violent. Et non seulement j'étais un humaniste, mais j'ai encore franchi un pas de dire que j'étais un universaliste. Ce qui est bon pour les autres est aussi bon pour l'autre partie. Donc, je disais en clair, je ne parle pas derrière les gens, ni qu'ils soient maghrébins, qu'ils soient arabes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs. Et ça, c'est pas ma carte, c'est pas ma tasse de café, on va dire. Et donc, je dis en face, ce qui est bon pour les petits blancs est aussi on doit en mettre une obligation, doit être aussi bon pour le petit noir. Donc, je pense que sous le soleil de Brazzaville, il fait chaud, en tout cas, à Paris. Il y a peut-être, on s'avance vers la canicule. Je conseille aux personnes âgées, ceux qui ont mon âge, de ne pas manquer de boire un peu d'eau, parce que notre corps a besoin d'eau. Et merci pour tout, de me recevoir surtout chez vous. Encore une fois, je m'écoutais cette mélodie, cette chanson, en tout cas qui est vraiment qui est internationale. Les paroles ont été bien travaillées. Merci beaucoup. Contre nous et demain, l'international sera le genre humain.
Ah, il n'y a pas de sauveur suprême. À un certain moment, on a vu dans d'autres pays, c'est au peuple de prendre ses responsabilités. Et donc, c'est ça aussi, ces chants, c'est pourquoi je l'aime. On va encore l'écouter. C'est un chant de combat. On m'a dit que j'étais croyant. C'est effectivement, la France est un pays laïque. Bon, il fallait affranchir un peu la chanson que j'aime de combat, puisque les protestants, ils sont sortis, en tout cas de la liturgie catholique, donc ils sont protestants, donc ce sont des combattants. La plupart des chansons de l'église protestante sont des chants de combat, de guerre, et je pense qu'il y a certaines hymnes nationales de certains pays, ce sont souvent des chants religieux. Donc c'est comme ça. Et donc on y va encore une fois avec l'international. En tout cas, les paroles sont sublimes, hein. Moi j'aime ces paroles-là, et puis c'est la musique. Bénis ces arbitres, produits d'un sauvant nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que l'œuvre leur rende compte. Je crois que je suis bien dans ces lunettes-là, parce que c'est vrai, non, lorsque je suis à l'aise là-dedans, je sais plus, allez, je vais leur remettre les autres, et c'est bien comme ça, et tant pis, voilà. Donc toujours, merci de me recevoir chez vous. Et donc je disais que moi-même aussi, j'aime les belles chansons, j'en avais composé, comme c'est dimanche, je pense aux parents. Je ne sais pas que je vais faire un son en arrière. J'ai écouté un homme politique congolais, effectivement, c'est, je pense, Marcel Ngitokoulou, au passage, qui a chanté ses chants protestants de l'armée des saluts, le fou sur le sable, abattu sa maison, et la maison s'écroula. Donc, ça m'a rappelé un peu notre jeunesse au plateau des 15 ans, avec les majors Nutch, ils étaient capitaines à cette époque-là, lieutenant et puis capitaine. Et donc voilà, et moi aussi, lorsque on était dans une situation la plus insupportable du monde, est-ce qu'il fallait affronter Dieu et tout le monde m'a conseillé en famille, il fallait accepter un certain moment de destin. Et donc, j'ai laissé aussi des chants dans l'armée du salut, hein, pour la quête et pour les personnes isolées. Et c'est ma mère qui a beaucoup chanté ces chants-là. C'est devenu l'hymne national pour aller vers les personnes qui sont en difficulté. Et donc, c'était quoi? C'était l'inspiration qui est venue comme ça. J'aime pas des chansons mal chantées avec des paroles bidons. Et donc, je disais que mettez vos dents là-dedans pour les personnes isolées. Merci beaucoup pour vos dons. Et comme je suis binational, je voulais chanter aussi en lingala, l'une langue nationale du Congo. Botia makabo, pona nzambe, pona bato yo na pasi, totondi yo, totondi yo, totondi yo, nkolo. Les enfants vivent dans la joie, Seigneur Jésus. Nous marcherons par la foi. Le drame a eu lieu un dimanche à Saint-Denis. Nous nous remettons à toi, Ngeye Fumwe. Ni toi ni Yamini, Mama O. Ni toi ni Yamini. Yina beto kele kudila wa Mfumwa mweto. Beto me kuzonzave. Yina beto kele kusambila awa Mfumu. Ngevanda na beto mpe. Et donc, quand il y a eu ce premier enfant qui était tombé lors de la bêtise de 1997, et pour ne pas oublier, c'était collier, sac scolaire sur son corps, et qu'il était longé au sol par la bêtise des hommes politiques, et j'avais chanté pour lui. Mwana moke utaki lekole aya mbingoye masasi pona bozobaye ya biso bakulutu mboke kufi mfumu zetu buzoba bwingi yaya mataba sumiri mutsamu na menga en lingala bakonzi na biso buzoba mingi ye basumbaki mindoki ye po batangisa makela o mwana moke uta tokoti nzamba ye tomoni pasi ye likambo toyebi te
Caca, pitilo. Allez, l'international. C'était, en tout cas, ça c'est signé Adrien Babaloukou. Et donc, j'aime les belles chants, j'aime les belles choses, ouais, comme Dieu, le Créateur. Allez. l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre force, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre. Et donc, je disais vraiment merci beaucoup de votre humanité. J'ai reçu, je vais le redire parce que je ne suis pas un monsieur de la métaphore. Je suis dans la pensée plutôt de gens qui ont l'habitude de répéter les choses pour que ça rende ce qu'on appelle des anaphores. Et donc, je dirais jamais assez merci hein, de votre soutien. Euh, effectivement, qu'il fallait laisser ce temps se décompter, mais je n'avais pas la même démarche que les autres. Jusqu'à maintenant, on peut le dire, hein, je pense que ce n'est pas bien de remonter le temps, mais je demande aussi que les autres aussi me comprennent. Et donc, effectivement, il faut essayer d'aller vers l'avant, de l'avant, pardon. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire. Heureusement que je n'ai pas coupé avec l'enseignement, que j'ai toujours dit que c'est parmi les meilleurs métiers, en tout cas, du monde. Je n'ai pas parlé, le premier métier, c'est la prostitution, donc je ne suis pas dans ça. Et quand je suis là-bas, je vous assure que je suis dans mon élément, je suis très heureux. Et quand ces anciens stagiaires qui m'appellent par vidéo et pour savoir et qu'est-ce que je deviens, je peux vous assurer que sur la pétérose, ça fait beaucoup de bien. Et Dieu, je le sais, les cadres, j'en ai formé. Pas plus que hier, quand j'étais en train de signer des conventions de stage, je me suis dit, oh là là, j'en ai quand même signé dans ce pays, dans pas mal de centres de formation. Et je crois que notre pays aura besoin de notre expertise, qu'on le veuille ou non. Je pense que le monde, avec ses moyens de communication, est devenu un petit village. Donc, la distance ne faisant plus force de loi et que j'invite les Congolais, malgré cette élection poubelle, bon, ça fait partie des péripéties de la vie, et donc ce n'est que partie remise, et donc les Congolais, assez rapidement, sont invités au dialogue national, sans exclure personne, ce qu'on appelle le dialogue inclusif, et donc nous devons nous retrouver au carrefour, c'est-à-dire quand on a perdu le chemin, lorsque vous êtes en tout cas automobiliste, le meilleur moyen, c'est de revenir au carrefour pour essayer de trouver la meilleure des directions. Encore l'international. Et donc, je disais par l'international que les Congolais seront invités de revenir au carrefour. Et puis, en démocratie, je pense que c'est le débat contradicteur. J'ai entendu en France que certains étaient des ennemis. Non, en politique, on n'est pas des ennemis, on est des contradicteurs. Je pense à Raymond Barre, c'est monsieur que la politique allait chercher, ces professeurs, qu'on continue à l'appeler maintenant dans l'hémicycle, on l'appelait pas monsieur le député, le professeur Raymond Barre, parce que il avait le caractère sérieux. D'ailleurs, c'était difficile de le trouver dans les compromissions. Il savait marcher droit dans ses bottes. Donc, c'est comme ça que je suis aussi. Je pense que les Congolais s'y m'ont appelé assez rapidement de reprendre, en tout cas, le chemin de la vie sociale, de la politique de notre pays, parce que il faudrait que, je pense aussi, j'en ai cité les Anativi, aussi cité Christian Perrin, hein, qui m'a envoyé le message, qui anime un média, qui est très suivi par les Congolais. Il souhaiterait m'avoir, en tout cas, au niveau de sa chaîne de télévision en ligne depuis les États-Unis,
d'apporter mon expertise au niveau, en tout cas dans le cas de notre pays, parce que Dieu seul sait que le combat que j'ai eu en enfance, le vocabulaire de Adrien Baloukou, on l'entend aujourd'hui dans l'hémicycle, en tout cas de l'Assemblée nationale au Palais Bourbon à Paris, quand j'ai parlé du théâtre de la politique entre la France et le Congo, ça a résonné là-bas, et quand j'ai appelé ces élections funestes, ça a encore résonné là-bas. Et donc, M. Christian Perrin a raison de m'inviter un jour. Bon, maintenant, je suis en train de régler un peu le plateau, parce que tout le monde sait que j'ai déménagé. Il faut qu'on trouve le cadre idéal, les micros sont achetés, et puis la configuration de l'ordinateur pour qu'on ait au moins un éclat, en tout cas en paysage, c'est mieux que d'avoir le portrait comme ça. Bon, c'est vrai, c'est comme ça, mais je parle quand même de très loin et tout le monde peut comprendre ça. Encore l'international. Donc c'est une façon de faire signe de vie, mais concernant. Très belle chanson. Et donc, je disais qu'il fallait que je termine cette chanson. Nous sommes dans cette causerie. C'est vrai que je n'ai pas eu la force d'appeler mes parents avec celui que j'étudiais, mon bien-aimé, cher ami, cher collègue sur les bancs de l'Université Pierre. Je l'ai raté au téléphone, mais je pense que toute la semaine, nous avons eu des échanges réguliers sur le plan familial, sur le plan politique, sur le plan professionnel, parce que c'est avec lui que j'échange beaucoup, et puis avec certains membres de la famille, et que finalement, j'essaie de revenir assez rapidement, et pour aussi prendre mes responsabilités au niveau de la famille, c'est ce que j'ai commencé à faire, et donc je voudrais remercier et toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont dit il faut aller de l'avant. Donc, effectivement, c'est peut-être facile à dire lorsqu'on ne se met pas à la place des autres, mais enfin, le message a été reçu, a été enregistré. Et donc, je ferai cet effort-là d'aller vers l'avant, mais ça ne veut pas dire que je n'ai aucune pensée. La pensée est là, la mémoire est là, mais enfin, c'est comme ça. Encore l'international. Nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Alors, c'est la lutte finale. Le soleil brillera toujours. Moi, je pense par là. Les hommes sont des hommes de paille, ils passeront. Mais en tout cas, le soleil demeurera, c'est-à-dire la vie va continuer. Merci pour ces paroles sacrées de l'international. Pourquoi pas la Marseillaise? Je tenterai de mettre la Marseillaise et puis la Congolaise pour bien marquer le coup que j'étais un binational. En tout cas, je continue sur ces paroles que j'aime tant. Ça n'a rien à voir d'être un communiste ou pas communiste. Je suis de la société civile. Je dis que j'étais un universaliste. Et donc, tout ce qui est bon, moi j'apprécie encore l'international. Bravo. Donc, je continue cette causerie, on va dire, amicale. Et donc, on attendra. Je pense que ça a mal démarré les élections. J'ai vu une candidate se plaindre déjà que la fraude a commencé dans les premières secondes. Donc, il n'y a aucune crédibilité par rapport aux élections du Congo. Je disais qu'en France, c'est raté. Et tous les discours que j'ai pompés ici, en tout cas, M. Piketty, le brillant économiste qui a été dans la même école que moi, c'est une répétition, c'est une anaphore.
à l'école haute en sciences sociales, et donc qui avait changé d'avis alors que nous étions plus de sciences économiques, c'est en tout cas parmi les meilleurs, accréditant en tout cas le programme. C'est un programme qui était susceptible d'être aménagé. Et donc, c'est comme ça me fait penser en tout cas à l'un des médecins qui nous a conduits dans le chemin de la prospective. C'était Claude Bernard, médecin, en tout cas biologiste. Il est parti d'une hypothèse. Une fois que l'hypothèse était vérifiée, ça donnait une théorie. Et lorsque la théorie était irréversible, comme l'action de la pesanteur, vous jetez la pierre, elle revient, parce que nous sommes des terriens. Et donc, ça constitue la loi. Donc, voilà, lorsque la théorie est mise en cause, on répare la carte départ. Et donc, c'est ce que j'ai introduit en France. Il ne faut pas que nous installons dans des certitudes politiques. Au contraire, il faut introduire la prospective politique. Et je dois ça, je pense, à pas Maurice Allel, je parlais de Michel Godet, cet homme qui nous a mis en difficulté dans ma spécialité de la prévision économique et sociale. Il sort un ultimatum, un livre disant que c'était en tout cas la crise de la prévision, l'essor de la prospective, c'est-à-dire la planification stratégique. Je pense qu'il a eu raison. Maintenant, la prévision nous sert de caler, en tout cas les études économiques et puis la prospective, parce que dans la vie, il n'y a pas qu'une seule variable. Ça peut être le produit intérieur brut, ça peut être le pouvoir d'achat, la consommation, et tellement que les choses sont liées à beaucoup, en tout cas, des variables. Bien sûr qu'il y a des variables qui sont plus agrégées, telles que le produit intérieur brut, ça regroupe un peu tout ce que je venais de dire comme variable, enfin, et donc on n'est pas à la surprise, on ne peut pas garantir les résultats, et puis il faut aussi éviter cette pensée unique. Et donc, ça rejoint un peu Alfred Sauvy, l'un des meilleurs démographes, qui est aussi prévisionniste. Il avait dit qu'il ne faudrait pas que le prévisionniste passe tout son temps à prévoir le prévu. Il faut qu'il soit aussi capable de prévoir ce qui ne lui intéresse pas. Donc, ce qu'on appelle de prévoir aussi l'imprévu. Donc, c'est ce qui est arrivé. Macron voulant jouer avec la politique, cassant l'esprit de la Ve République, c'est-à-dire qu'il y a au niveau de l'exécutif, ce premier pouvoir, le président qui doit en tout cas présider les réunions du Conseil des ministres. Après, ça suit au niveau de Matignon, au niveau de la rue de Varennes, chez Castex. Et bien finalement, c'était le conseil de guerre, je ne sais pas quelle guerre, surtout que cette affaire des vaccins, les Français n'étaient pas préparés, et donc l'OMS dira qu'il fallait éviter de contraindre, plutôt il fallait convaincre. Et donc M. Macron nous a installés dans cette dictature où il n'aura pas de compte à rendre, parce que tout ce qui est secret défense, je pense que pour aller chercher là-dedans, ça peut prendre 30 ans. Donc voilà comment est-ce que la République française, qui est une démocratie, ça a été géré comme ça, nulle part ailleurs. Et nous l'avons reconduit, mais ce qui est curieux, après une semaine, on a vu plus de deux Français ne pas vouloir, ne pas aimer l'élection, en tout cas, de Emmanuel Macron, mais en tout cas, en démocratie, nous avons cette liberté, surtout en France, c'était la carte de l'électeur. Maintenant, on a voulu jouer avec le feu, nous en sommes là, nous ne sommes même pas installés dans la cohabitation, c'est ce que je recherchais par le changement des repères en mathématiques. Lorsqu'on l'a loupé à l'origine, il fallait en tout cas changer, à essayer d'aller équilibrer les pouvoirs. Là encore, il y a eu double raté, c'est pourquoi je disais qu'il n'y a pas de certitude dans la politique. Je pense que le combat que nous avons mené n'avons pas été aidés par les médias, qui sont souvent de l'extrême droite, de l'extrême droite, puisque c'est comme ça qu'ils nous traitent, ces gens qui, en écoutant les Français, et qui ont truqué l'élection par la déformation, c'est-à-dire ils ont déformé l'information, alors que nous sommes à l'ère de la communication, et je pense qu'il nous a manqué un peu de temps et pour en tout cas mettre en difficulté ces enquêtes d'opinion. Je ne le remets pas en cause, je suis économiste statisticien,
Mais sauf que lorsque vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui vous sort 100 000 personnes en France et tout Marseille debout, alors ça rejoint la pensée de celle de l'un des meilleurs économistes mathématiciens, en tout cas Michel Godet, qui avait dit la crise de la prévision et sort de la perspective, c'est-à-dire la planification stratégique. On en était là parce que de toute façon, les enquêtes d'opinion n'ont jamais fait l'élection. Et puis, je vais essayer d'aller aussi du champ que j'affectionne beaucoup dans le combat politique. C'est une responsabilité et les Congolais ont raison. Quand on était jeune, je disais à mon père me rappelait, il y avait des bateaux Lampaka qui étaient des grands ingénieurs en télécommunication. Moi aujourd'hui, 40 ans que je ne vis plus au Congo, je pense que ces jeunes-là, ils ont raison de dire que il n'y a pas ces Congolais-là, les moins doués de la République, qui veulent faire la politique de père en fils, et puis avec des rites, comment on appelle ça, la sorcellerie, et pour être candidat à une élection. Et donc, en France, on le déplore, on est dans la politique de Macron, celle de la coexistence, c'est-à-dire que il y a un respect mutuel parce que c'est Macron qui a tout fait pour que, ici, le Front National, avec 89 députés, on dit qu'ils sont très corrects à l'hémicycle. Oui, ils ne défendront pas les intérêts du peuple français parce que au niveau de leur trésorerie, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes avec le Parlement européen et pour le remboursement de l'argent qu'ils ont touché illicitement. Et donc, il fallait renflouer les caisses. Et donc, ne comptez pas sur le Rassemblement national ou le Front national. Ils vont jouer le jeu du peuple français. Au contraire, c'est une aubaine. Il y a de l'air, il y a de l'oxygène qui rentre dans leur caisse. Ils sont très polis. Ils ont été avec la Renaissance, semble-t-il, à voter ensemble jusqu'à retirer lors de l'élection du perchoir, à retirer, et ils n'ont pas participé, donc, ou s'ils ont participé en tout cas, ils ont favorisé l'élection en tout cas de la dame qui est actuellement au perchoir, puisque c'était la mode, j'avais lui dit que tout ce qui est mode va démoder. Macron nous a distraits avec les nanas. Moi, je n'ai pas de problème avec les nanas. Tout le monde sait que je fus, et je pense, je suis un bon mari jusqu'à date d'aujourd'hui. Mais tellement qu'on a désacralisé, ce sont des personnes hein, de la République. Mais quand on regarde un peu de plus près, je pense que c'est pas les présidents qu'on a vus, le Giscard d'Estaing, et qui étaient mariés. Mais maintenant, on regarde même plus à ça et tout le monde vient, et puis le sexe en abondance, on entend que ça dans le milieu politique, il n'y a que ça, les viols, et donc je pense que la politique doit retrouver ses lettres de noblesse, et je continue dans ce champ de combat en Lingala, qui nous invite, nous les aînés, il faut penser aux générations futures, et puis franchement, je pense que Christian Père qui m'a dit, et vous ne savez pas, M. Adrien Baloukou, que vous comptez beaucoup pour le peuple congolais. Non seulement si c'était un mensonge, si c'était une façon de me caresser dans le centre de poil, je pense que vous me connaissez, je n'ai pas la langue dans la bouche, j'aurais réchiné. Mais en tout cas, c'est vrai parce que les courriers, j'en ai reçus par, je sais pas, par milliers. On va dire que c'était des tonnes de messages et qu'il fallait que je sois debout. Il ne fallait pas que je reste dans une position fixe. Il fallait que, en tout cas, je fasse un saut dans ce présent futur. Et donc, je continue dans cette chanson qui m'a toujours donné la force d'aller au combat. Et donc, je me suis mis dans la peau par de celui qui va gagner toutes les élections. C'est pas ça l'idéal. Plutôt, je suis dans la même posture que le président Lincoln. Vous savez, le nombre d'élections, il s'est dit que finalement, le bon Dieu m'avait créé pour ne jamais réussir une élection. Mais quand il a réussi l'élection, je peux vous assurer, son nom est resté dans l'histoire des États-Unis.
l'homme qui va prêter, en tout cas serment, avec la Bible à la main, le président l'icône. Et donc, moi, je suis dans la peau du laboureur. Hein. Donc, nous avons sémé et je pense que un jour ou l'autre, nous aurons droit à la récolte. Donc, nous avons à veiller au peuple congolais. Nous allons bana maman moko. Oui, il faut que je m'exprime aussi en lingala. Je pense que j'ai pas beaucoup d'accent quand je parle lingala. Moi, ma bêta chic, la grande école à Poto. Et donc, je connais à peu près toutes les rues de Poto, la rue Banza, la rue Makoko, la rue Mboshiwaye, la rue Bateke, la rue Bakongo. Et on a donné ces noms d'ethnie à notre pays, croyant que ça pouvait faire du bien à notre pays au niveau de la culture. Mais sauf que ça balkanisé le pays. J'ai l'impression que finalement, dans chaque rue, nous avons installé des chefs de guerre, c'est-à-dire ces ventre-guerres, et ces gens qui n'aiment pas le Congo parce que le premier acte pour développer ce pays, c'est aimer le Congo. Hein. Je pense que je fais partie de ceux qui ont mis à la place de l'histoire du Congo. On avait failli les oublier, même pas le fils à Massamba Deba lui-même. J'ai entendu Marcel Guitkoulou parler de Massamba Deba, mais j'en suis parmi ceux qui ont parlé de Yulu, qui ont parlé de Massamba Deba, parce que c'est pas cette usine d'allumettes qui suscite une polémique politique qui n'a pas sa raison d'être. C'est vrai qu'il y a du bois dans le nord, il y en a aussi dans les Mayambes, et je pense qu'il ne faut pas concevoir un pays avec ces relents de tribalisme, parce que nous n'avons pas construit ce pays-là. Je pense que le premier pour éviter ces genres de tribalisme, ce que j'ai entendu, en tout cas à Ouesso, très mauvais discours, mais Ebonga était toujours meilleur, pas que à Ouesso. Et ce jeune s'est pris dans la nasse, certainement, j'ai dû influencer sa pensée. Lorsque j'étais dans mon équation personnelle, j'avais bien indiqué que Makamba Mabélé, c'est-à-dire que les Juifs et les Palestiniens se battent pour la terre, et donc ça n'avait rien à voir. Et lorsqu'on enlève un propos, un mot dans un texte, et donc ça change tout. Donc il y a le texte et le contexte. Je pense qu'il avait mal lu ma pensée. C'est pourquoi il est tombé dans le panneau. Nous devons tout faire pour combattre le tribalisme que je combats ici en France, qu'on appelle le racisme. Et donc, nous serons utiles pour notre pays, et je pense que ces jeunes-là, en raison de se souvenir de leurs grands frères, et d'ailleurs, ce n'est un secret pour personne, on a fait un sondage, ce sont des journaux congolais qui ont dit au niveau de la diaspora, c'est vrai que j'en fais pas partie, je suis celui qui va donner ce vocable congolais de l'étranger, puisqu'il y a 12 départements au Congo, et que le 13e c'est à nous, parce que nous participons, en tout cas financièrement, par nos mandats au SR Union, pour essayer de donner de l'oxygène dans l'économie de notre pays. Et donc, on ne pouvait pas être laissé pour compte. Et donc, on devait avoir aussi des députés de l'étranger parce que je fus candidat à la députation des Français de l'étranger. Donc, c'est pourquoi j'avais soufflé, puisqu'on fait de la copie, cette idée au Congo. Et donc, voilà, et voilà. Pendant que je suis en train de jouer la chanson que j'aime, ma chanson de combat, je vais essayer d'aller chercher la Marseillaise, au moins pour quelques secondes, et pour bien marquer le coup. Je suis français, la Marseillaise, je cherche, hein, pas pour longtemps. C'est l'hymne national de mon pays, d'accueil, 40 ans, plus de 40 ans, on va dire 40 ans en France. Et donc je vais chercher ça, je mettrai au moins 2 secondes
pour bien marquer le coup. Et puis, je pourrais terminer par la congolaise. C'est, en tout cas, ça sera ce que j'appelle la liberté d'expression, et qu'on passe le message par tous les moyens. Donc, je suis en train de chercher. Est-ce que j'ai la Marseillaise? Il faut que j'essaie de trouver ça. Ça va résonner et ça fera du bien à tout le monde. La Marseillaise, est-ce que je vais trouver? Donc, ça sera en partage, parce que par la Marseillaise, je vais marquer le coup que finalement, ce sont nos parents, les tirailleurs sénégalais, on va dire africains, qui sont venus mourir pour que vive la démocratie en France, et que nous attendons ce retour d'ascenseur. Donc, j'aimerais aussi que cette musique résonne pendant cette causerie que je dis amicale, politique, et bon, prenez ça comme vous voulez. J'aime bien. Ça me rappelle ce passage en préfecture de ma mère. On lui posait la question du côté de Versailles, si elle s'exprimait correctement en français. J'ai dit, allez, maman, allez, la Marseillaise. Je vous assure qu'il y a des hommes politiques en France, même qui sont députés, jusqu'à certains présidents de la République, et qui ne peuvent pas chanter tous les couplets de la Marseillaise. Et quand elle a chanté ça, j'ai vu le fonctionnaire de la préfecture se lever et dire respect. Et donc, j'aime ses paroles, surtout quand elle chante ça, elle a chanté ça, et danser comme ça. Surtout le refrain. C'est le refrain que j'aime beaucoup. On m'a dit que c'est guerrier, mais bon. Les citoyens, marchons, puis le sang pur. Merci beaucoup, hein. Je voulais faire plaisir, en tout cas, ceux qui disent que j'étais un franco-congolais, et donc vous avez entendu l'hymne national de ce grand pays, la France, que j'aime beaucoup, et donc ça ne fera du tort à personne. On pourra terminer par la congolaise, et là, on n'est pas rentré chez Nana Mouskouri, et tout Français devait s'en prégner. Et donc, j'en fais de cette hymne nationale aussi. C'est notre hymne national. Donc, voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les paroles. On m'a dit que c'est guerrier, mais non, en formant nos bataillons, marchant, il faut toujours marcher dans la vie, il ne faut pas s'arrêter, et la vie doit continuer. Et donc, ce qui se passe au Congo, cette élection que j'appelle poubelle, parce que ça ne servait à rien. Les Congolais sont attendus plutôt au dialogue, d'être côte à côte, la main dans la main, et non d'être face à face, et d'avoir ce Parlement qui va faire honte à nous, Congolais, parce que ça sera une minorité majoritaire à l'Assemblée nationale. Alors, lorsque vous avez au premier tour, vous aligné quand même des candidatures uniques, ça n'existe nulle part au monde, dans une démocratie, dans une élection. Au deuxième tour, oui. Ça, je l'ai vécu en France, lorsque Marcelin Berthelot, qui faisait sa campagne assis sur sa chaise, et il écrasait tous ses concurrents. Et quand arrivait le deuxième tour, on avait un communiste, un socialiste, et surtout que par après, il y avait déjà fusion, et que donc le combat n'avait plus lieu. Et c'est là qu'on voyait le grand Berthelot Marcelin, qui était maire, député maire, en tout cas de Saint-Denis, aller tout seul dans une élection. Oui, le deuxième tour, on peut faire des candidatures uniques, mais pas le premier tour. Et donc, c'est de la poubelle, hein, il faut être clair. Ça n'apportera rien aux Congolais. Les plus belles, ça va les bloquer. Et j'ai eu comme l'impression que ce pays a décollé. J'ai vu quelques matelas à l'hôpital. On a distribué des véhicules aux forces de l'ordre. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle la corruption. Ça a été, en tout cas, châtié en France.
ça me rappelle Olivier Stirn, ce ministre de l'ouverture à l'époque de Michel Rocard, qui s'est quand même amusé. Il croyait que ça devait passer incognito, aller prendre des chômeurs et pour venir les installer dans la salle, pour montrer que l'homme avait une certaine audience. C'est faux, puisque c'était un contrat avec les chômeurs, un contrat, c'est une rencontre de volonté, et comme la réunion avait eu du retard, et puis on a vu tout le monde sortir de la salle à l'heure convenue, eh bien, en tout cas, ça fait couler, je dis bien, l'eau sous le pont en France. Et donc, je reviens toujours, je vais chercher la musique de combat que j'affectionne beaucoup. Pour que, en tout cas, notre pays soit élevé, il faudrait que tout le monde se mette au travail. Et donc, on ne peut pas, en tout cas, bâtir un pays par des artifices, c'est-à-dire ce que je vois là, et des achats de conscience. Ça devrait déjà arrêter, en tout cas, l'élection, les coûts, au lieu de donner cet argent au peuple, on affrète des avions, on fait la pagaille, on distribue l'argent comme ça. Donc, je pense que l'économie et l'argent n'a de la valeur que si derrière il y a l'économie. D'ailleurs, on a vu l'Europe, hein, l'acte final, c'était la monnaie, les Maastricht. Donc, je pense que je l'ai suffisamment indiqué. L'économiste sérieux mathématicien que je suis, qui a fait quand même un bac scientifique, qui a toujours du goût, en tout cas, sur la physique, la chimie, la biologie. Donc, j'ai fait tout ça. Et la stroboscopie pour résoudre des problèmes, le décalage, c'est-à-dire pour mettre en terre magasinier et pour porter des commandes avec un caris. J'ai utilisé ce modèle de la stroboscopie, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut les faire démarrer les caris une heure avant et pour que tous ces points de rupture soient réglés par les caris avec un effet placebo, bien entendu. Et donc, finalement, la cybernétique, c'était pour la régularité des temps. Donc, je rentre dans ce domaine-là. Je pense que si Maurice Allel a été au-dessus de tout le monde, de tous les économistes, prix Nobel de la paix, parce qu'il fut ingénieur de l'école des mines, et lorsqu'il était en face de son ancien étudiant, Strauss-Kahn, ce n'était pas le blaireau. Moi, je croyais que l'élève, parce que quand même, il faut reconnaître, même s'il est devenu un papillon, comme on l'appelle Strauss-Kahn, non, il faut reconnaître intellectuellement, il avait de l'épaisseur, hein, comme disait Marcel Guitoulou dans l'économie, mais il est tombé à un Maurice Allel qui ne mâchait pas les mots, qui lui disait que vous affirmez des choses que vous ne vérifiez pas. Et lorsque vous étiez étudiant, je pense que c'est pas comme ça. Et donc, moi aussi, j'ai été influencé par des gens qui ont écrit les meilleurs livres d'économie. Je pense à Jacqueline Forastier, la fille de Jean Froissart, qui avait écrit Les Tantannées Glorieuses, en partant du choc pétrolier. Et donc, quand vous avez ces genres d'enseignants en face, mais vous ne pouvez qu'être rigoureux, et donc vous savez de quoi vous parlez. Et ça me rappelle Bruno Le Maire, quand il est parti au Congo, on ne savait même pas comment le pouvoir du franc CFA, alors que c'est facile à faire. Ils l'ont fait ici. Le prix, hein, c'est pas la valeur nominale qu'il fallait, il fallait voir la valeur fixée par l'État, donc les prix des marchés. Ça a une mauvaise résonance, donc voilà, j'étais à l'école du prix constant, pas du prix de marché. C'est là qu'on fait la vraie statistique. Donc voilà, les gens qui je respecte, je cite souvent, j'ai parlé de Claude Bernard sans qu'il soit économiste, mais en tout cas, pour moi, c'est le père de la prospective. Encore le champ de guerre, on va chercher la congolaise.
Donne-nous ton intelligence, ta sagesse pour qu'on puisse bâtir le Congo avec tout le monde. Donc, le Mbongi, le dialogue, et ça passera que par le dialogue. Maintenant, on va attendre un peu ce qui va se jouer. Il fait beau. J'ai fait le footing ce matin. J'ai envie d'aller voir les oiseaux dans la Seine. Non, les poissons, pardon, dans la Seine. Alors, je vais terminer par la congolaise. Et si les situations l'exigent, on viendra encore pour faire ce direct-là. Et puis voilà. Donc j'aimerais aussi, Lorsque je fais de la publicité sur j'ai YouTube, écouté... je sais que ma vidéo doit être la plus claire et Ah, fidèle c'est la possible pour être publicité, vraiment je dois m'en efficace. fâcher de ça. Partout, l'union de notre nation, oubliant ce qui nous divise. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi mon intervention du dimanche. Allez, on va dire bye bye, à très bientôt, ou peut-être à ce soir. Merci beaucoup.